Bonjour à vous, ici nous allons voir comment traiter les demandes facturables. Donc la première étape, tout simplement, est de retrouver quelles sont ces demandes. Donc en tant qu'estimateur, je vais utiliser ici mon centre de contrôle et je vais aller cliquer sur Estimateur. Dans l'estimateur, je vais être en mesure de voir les demandes de services en attente d'estimation plus grandes que 5 jours. Donc je peux atteindre mes demandes facturables à partir d'ici. Et l'autre endroit, donc c'est la première option, bien, je pourrais sélectionner tout simplement ce que j'ai besoin. Et l'autre option serait, en utilisant le aléa, tout simplement, demande de service, demande de service. Et par la suite, choisir ici tout ce que j'ai besoin dans mon statut, donc qui sont en attente d'attestation. Donc ici, je vais aller chercher cela, atteste, pour en attente d'estimation. Donc, par la suite, dans mon cas, je vais aller choisir mon site, qui est Marie-Victorin. Et tout simplement, je termine le tout avec Enter. Ce qui me donne ma liste complète de mes demandes, qui sont mes demandes facturables. Lorsque je sélectionne une demande facturable, ce que je dois faire, je dois tout simplement aller changer son flux de travail, aller ici dans le flux et tout simplement mettre la demande en traitement et générer l'intervention. Ce qui va permettre au magasinier de passer au travers et de faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Donc par la suite, je fais OK, c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, dans mon cas ici, je vais l'annuler, mais il aurait fallu faire OK là-dessus. Par la suite, ce qu'il faut faire, il faut maintenant aller chercher mon intervention. Et ça, pour ce faire, il existe encore plusieurs façons. Donc, le aléa intervention, suivre les interventions. J'aurais pu tout simplement aussi cliquer sur centre de contrôle, directement à la petite maison, et aller chercher mes interventions ici dans mes applications favorites. Donc, j'aurais pu avoir mon suivi des interventions aussi. Donc, le aléa, suivi les interventions. Donc, je vais aller là. Maintenant, je dois rechercher tout simplement mes interventions qui sont prêtes en emploi. Lorsque ça doit être terminé et validé, je dois changer une certaine information. Donc, comment est-ce que je vais faire? Et je vais faire une recherche pour aller chercher les interventions dans lesquelles je sais que mon magasinier a déjà passé au travers. Fait que comment est-ce que je fais ça? En fait, je vais aller faire une recherche en utilisant la recherche avancée. Donc, ce que je vais faire ici dans ma recherche avancée, ça va être tout simple. En fait, je vais aller choisir le programme ici. Donc, programme, je vais aller choisir programme 1. Prog, donc je vais choisir programme 1. À quoi ça sert exactement? Bien, pour vous donner un exemple, le programme 1, ce que ça nous dit directement, c'est que c'est une confirmation de la part du magasinier pour mentionner qu'il a traité cette fiche. Donc, je vais rechercher. Donc, je vais dire, trouve-moi tout ce qui se rapporte au programme 1. Et ce que je vais faire dans un exemple, autre problème électrique, dans un exemple, je sais que ça a été traité, que ça c'est fait, que c'est pas de problème, c'est déjà traité. Donc, avant de faire, bien entendu, terminer ou valider et terminer valider, je vais aller changer le programme pour donner programme 2. Le programme 2, c'est une confirmation de la part du régisseur pour mentionner qu'il a traité la fiche, qu'il a validé la fiche. Puis que les données associées pourront être extraites par l'équipe de l'administration par la suite. Fait que pour rendre ça simple, ici, on change ça pour programme 2. Donc, c'est une nouvelle façon de faire, dans le fond, qui va vous permettre de faire le suivi de vos informations. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur les demandes facturables. Merci.